Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, je vous bénis tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous venons encore auprès de vous pour faire cette petite vidéo. C'était suite à une petite remarque qu'un de nos abonnés nous avait faite concernant les thèmes sur le ministère de la femme. Sa remarque était en même temps comme une question. Donc c'était pour dire, vous avez bien expliqué que la femme a droit au ministère de la parole au même titre que les hommes. Mais pour certains, quand ils prennent les messages adressés à l'ange de l'église de Thyatire, donc une femme au ministère, c'est Jézabel. Donc c'est comme il voulait un peu en savoir plus. Qu'est-ce que j'en pense par rapport à ces versets? C'était par rapport à l'émission ou à la vidéo que nous avons faite sur le ministère de la femme. Donc je vais prendre les textes. Là je suis dans Apocalypse au chapitre 2. C'était la lettre à la 4e église, à l'ange de l'église de Thyatire. Je commence au verset 18. Écoute ce que dit la Bible. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, dont les pieds sont semblables à des lérins ardents. Verset 19. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, lisez bien, écoutez bien la lecture. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé la femme Jézabel, qui se disent prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît. Elle ne voulait pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à qui? À ceux qui commettent adultère avec elle. À moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les cœurs et les reins et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Je peux m'arrêter là. Là, on nous parle de la femme Jézabel qui se dit prophétesse, qui a deux missions: enseigner et séduire mes serviteurs. Donc pour comprendre ce que veut dire la parole ici, il faut retourner d'abord dans l'histoire du roi Akab, fils d'Omri, et Jézabel, qui était une princesse sidonienne. Déjà pour commencer, Dieu avait interdit aux enfants d'Israël de contracter des liens de mariage avec des étrangers. Tout simplement
Parce que les étrangers avaient leur Dieu. Ils avaient leur divinité. Ils avaient leur croyance. Mais Israël avait Yahweh, l'Éternel des armées, Elohim, les dieux créateurs. C'est pourquoi les rois étaient issus de la lignée de Juda. Et quand Dieu choisissait les rois étaient considérés comme serviteurs de Dieu. Il est au service de Dieu pour diriger le peuple. Et il devrait diriger le peuple selon les instructions de l'Éternel. C'est pourquoi, quand Dieu choisissait un roi, il avait l'onction royale. Il fallait maintenant qu'il y ait un prophète qui vienne maintenant pour le oindre avec l'onction prophétique pour qu'il entre en fonction. Et les rois étaient obligés de conduire les peuples de Dieu selon les commandements de Dieu, selon les recommandations du Seigneur, selon les prescriptions de Dieu. Une fois qu'il s'est détourné de la volonté de Dieu, il y avait des fois Dieu suscitait les ennemis pour détruire son peuple, des fois l'amener même en déportation. Mais ici, quand nous prenons l'histoire des rois Akab, là nous sommes dans 1 roi, au chapitre 16. Si vous prenez le verset 29 à 30, on nous parle du roi Akab, qui était fils d'Omri. Il avait régné pendant 22 ans en Israël. Mais comme la loi de Dieu interdisait les enfants d'Israël à contracter des liens de mariage avec les étrangers, de peur que les étrangers là te détournent du vrai Dieu, du vrai culte, de la vraie adoration, pour que tu commences à adorer des dieux étrangers. Voilà pourquoi les enfants d'Israël ne devraient pas épouser les étrangers. Mais déjà pour Akab, nous voyons déjà que lui n'a pas déjà au départ, il n'a pas respecté la loi de Dieu. Il a épousé une princesse sidonienne nommée Jézabel. Maintenant, quand vous regardez l'histoire de Jézabel avec le roi Akab, vous allez comprendre pourquoi dans Apocalypse au chapitre 2, on fait référence à Jézabel. Il y a tout un enseignement qui est caché là. C'est pourquoi quand vous lisez, il y a même d'autres messages qu'on a donnés à l'église, par exemple de Pergame, ils ont donné à l'église telle. Ils ont évoqué par exemple la doctrine ou l'œuvre de Balaam. Ils ont parlé de la doctrine des Nicolaïtes. C'est-à-dire pour comprendre ce qu'on est en train de dire concernant Balaam, la doctrine de Balaam, concernant la doctrine des Nicolaïtes, concernant la prophétesse qui se dit prophétesse, cette femme Jézabel, il faut d'abord retourner dans l'histoire concernant ces hommes pour voir comment était leur conduite, comment ils se comportaient. Or, quand nous prenons Jézabel, nous voyons que c'était une femme très autoritaire. Il dominait sur le roi. Akab n'avait pas un mot à dire
devant Jézabel. Lisez l'histoire des rois, 1 roi 18, vous allez voir. Un jour, Akab voulait la vigne de Naboth. Il a sollicité Naboth pour acheter sa vigne. Naboth a dit, ça c'est un héritage, je ne le vendrai pas. Il rentre chez lui triste. Jézabel l'a remarqué, dit, mais pourquoi es-tu triste, mon mari? Il dit, non, je voulais la vigne de Naboth, mais il m'a dit qu'il ne va pas le vendre parce que c'est un héritage. Sans avoir l'avis du roi Akab, Jézabel a manigancé jusqu'au point où il a tué Naboth et il a ravi la vigne pour donner à Akab. Donc quand déjà nous regardons le comportement de Jézabel, sa conduite, sa façon de faire, il y a un problème. C'est une femme qui ne respecte pas déjà l'autorité de son mari. C'est une femme qui prend les devants plus que son mari. C'est une femme qui exerce une influence sur son mari. Et il a détourné Akab du vrai Dieu Yahweh qui lui avait établi comme roi pour diriger son peuple. Or, le roi était considéré comme serviteur de Dieu que Dieu a établi sur son peuple pour diriger son peuple, conduire son peuple selon la volonté de Dieu. Mais lui maintenant, il commençait à adorer les divinités de la reine Jézabel. Il commençait à adorer Baal. Et tellement Jézabel avait plus de l'influence sur le roi, il a traîné encore cette influence sur les peuples. Et les enfants d'Israël étaient détournés du Dieu créateur. Ils étaient détournés de la vraie adoration. Ils commençaient à adorer Baal. Ils ont fléchi genoux devant Baal. Donc pour comprendre ce que Apocalypse 2 est en train de parler sur Jézabel la prophétesse, il faut d'abord retourner dans l'histoire de Jézabel. Or, nous savons que ici, dans l'histoire de Jézabel avec le roi Akab, Jézabel n'était pas prophétesse. Elle était une princesse sidonienne, étrangère, mais qui a contracté le mariage avec un roi que Dieu avait établi en Israël. Il a détourné ce roi qui était serviteur pour adorer ses dieux, Baal et Astarté. Et le roi, à partir de l'influence de Jézabel, il a traîné aussi le peuple dans l'adoration de Baal. Et vous allez voir quand Élie commença à se plaindre, au moment où il a croisé le roi, dans 1 roi 18, vous prenez le verset 17 à 18, Akab, quand il a vu Élie, il dit, c'est toi Élie, c'est toi qui jettes le trouble dans le royaume, c'est toi qui troubles Israël. Élie lui dit, au contraire, c'est pas moi, c'est toi qui troubles Israël. Tu as abandonné le commandement de l'Éternel et tu as marché après les Baals. Élie lui a dit la vérité. C'est toi qui as abandonné l'Éternel. Ta femme, la Sidonienne, Jézabel, t'a séduit et il t'a détourné du vrai Dieu. Et vous allez voir dans la suite, toujours dans le chapitre 18, Élie a fini par demander un défi. Il dit, rassemble le peuple au mont Carmel
comme ça que les prophètes que toi tu adores là, les divinités que tu adores là, que les prophètes qui sont à son service viennent, on va faire une chose, on va faire un sacrifice, et le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui qui sera le vrai Dieu. Vous connaissez l'histoire au Mont Carmel. Quand le peuple a vu la main puissante de Dieu, les sacrifices que Élie avait posés fut consumé par le feu, le peuple a adoré l'Éternel, le peuple est revenu maintenant dans le droit chemin. Et Élie a égorgé les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté. Mais ce que j'aime dans cette histoire, avant de revenir sur Apocalypse, ce que j'aime dans cette histoire, au moment où il a égorgé les prophètes de Baal, quand Jézabel, Akab lui a appris ce qui s'était passé, Jézabel a dit qu'il va tuer Élie. Élie a pris fuite. Élie commença à demander la mort. Je ne suis pas plus meilleur que mes pères. Ôte-moi la vie. Car je suis resté seul. Il dit, tous tes prophètes se sont prosternés contre Baal. Mais je suis resté seul. Là, je suis dans 1 Roi 19. Je prends le verset 18. Mais l'Éternel lui dit, tu n'es pas le seul. J'ai réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi genoux devant Baal. Donc c'est pour comprendre, même si tout le monde tombe dans la séduction, dans le dérapage, Dieu se réserve toujours une minorité fidèle. Élie se croyait seul. Il dit, ils ont séduit tous tes prophètes. Tous, ils sont allés derrière Baal. Je suis resté le seul prophète qui n'a pas fléchi genou. L'Éternel a dit, Élie, tu n'es pas le seul. Il y a 7000 hommes que toi tu ne connais pas, que moi j'ai gardés, ils n'ont pas fléchi genou devant Baal. Ils sont restés fidèles. Maintenant, partant de cette histoire, pour comprendre ce que l'apôtre Jean a donné comme révélation dans Apocalypse au chapitre 2, il faut voir que nous avons, d'un côté nous avons Dieu, Yahweh, le Créateur. À l'opposé, nous avons plusieurs divinités, Baal et Astarté. De l'autre côté, nous avons Élie, qui est l'image des vrais serviteurs qui restent fidèles à l'Éternel. Maintenant, Akab, c'est l'image des serviteurs de Dieu, mais qui se laisse emporter, qui se laisse séduire. Et lui aussi, à son tour, il séduit le peuple. Il influence le peuple par rapport à l'influence qu'il a reçue de Jézabel.
De l'autre côté, nous avons Baal, nous avons Astarté et nous avons Jézabel. Maintenant, Jézabel qui a à son actif les 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté qui sont à son service. Maintenant, revenons maintenant dans notre histoire. L'Éternel dit, je connais tes œuvres à l'ange de l'église de Thyatire. Je connais ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas... Non, là je suis à l'église d'Éphèse. Excusez-moi. Il dit, je connais tes œuvres, ton amour. Là je suis à l'église de Thyatire. Ton fidèle serviteur, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se disent prophétesses, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Maintenant, écoutez-moi bien maintenant. Une femme qui enseigne, une femme choisie par Dieu, née de nouveau, remplie du Saint-Esprit, appelée au ministère, qui enseigne, n'est pas Jézabel. Parce que Jézabel, dans l'histoire des rois Akab, Jézabel n'était pas prophétesse. Elle était une princesse étrangère, sidonienne, qui était une mauvaise influence pour les serviteurs de Dieu, le roi Akab et le peuple de Dieu, les enfants d'Israël. Il avait à son actif 400 faux prophètes de Baal et 400 faux prophètes d'Astarté. Maintenant, ici, écoutez bien, la Bible dit quoi? Tu as laissé la femme Jézabel qui se dise prophétesse. Or, le fait de dire qu'ils se disent prophétesse, c'est l'image des serviteurs qui s'autoproclament que Dieu ne connaît pas, que Dieu ne les a pas envoyés. Ils se disent prophétesses. Ça ne concerne pas seulement les femmes ici. Ça concerne aussi les hommes. Ceux qui s'autoproclament. Ceux qui ne sont pas appelés par Dieu dans le ministère de la parole. Si vous allez dans Matthieu au chapitre 7, vous prenez le verset 21 jusqu'au verset, je crois, 23, la Bible dit, ce n'est pas tous qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume de Dieu. C'est seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Et il continue, dit quoi? Ces jours-là, plusieurs viendront et ils diront, nous avons prêché à ton nom, nous avons enseigné à ton nom, nous avons guéri les malades à ton nom, nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons fait des miracles en ton nom. Ils n'ont pas menti. Ils ont dit la vérité, ce qu'ils ont fait. Mais le problème, c'est quoi? L'Éternel dit quoi? Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et le problème grave, c'est quoi? Ce qui suit après, il dit quoi? Je ne vous ai jamais connu.
je ne vous ai jamais connu. Maintenant, la question, où devrais-je les connaître? Là, vous allez dans Jérémie. Au chapitre 1er, vous prenez le verset 4 jusqu'à 6. L'Éternel dit à Jérémie ceci. Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, moi l'Éternel, je te connaissais. C'est-à-dire, celui qui est appelé au ministère de la parole, ce n'est pas dans le temps. Le temps ne fait que confirmer ce que Dieu avait arrêté avant le temps. Il dit à Jérémie, avant même que tu viennes dans le monde, avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère, moi l'Éternel, je te connaissais. Je t'avais choisi. Je t'avais consacré. La consécration s'est faite d'abord avant le temps. Mais ce que nous faisons à l'église n'est que la confirmation de ce que Dieu avait déjà arrêté avant même ton existence. L'église ne confirme, l'église ne donne pas le ministère. Et il a défini son ministère, il dit quoi? J'étais établi prophète des nations. Jérémie, Dieu l'a connu avant le temps. Maintenant, les serviteurs qu'il a rejetés dans Matthieu 7, à partir du verset 21 jusqu'au verset 23, le problème, il dit, je ne vous ai jamais connu. Donc, dans les cercles de serviteurs, je ne vous connaissais pas. Maintenant, vous êtes venus dans les temps, vous vous êtes autoproclamés serviteurs. Ce sont les hommes qui ont fait de vous des serviteurs, pas moi. Je ne vous ai jamais connu. Mais si on nous dit quoi? Tu as laissé la femme Jézabel qui se dise prophétesse enseigner. Nous avons des hommes, nous avons aussi des femmes qui ne sont pas appelés au ministère de la parole, mais qui se sont autoproclamés. Ils se sont improvisés dans les ministères. Tu vas servir, mais à la fin, tu seras surpris. Ce que ces hommes ont dit, ce sont des choses qu'ils ont vécues. Ils ont chassé les démons. Ils ont utilisé le nom de Jésus, ils ont guéri les malades. Ils ont utilisé le nom de Jésus, ils ont fait des choses. Ils ont opéré des miracles. Mais il dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, parce que je ne vous ai jamais connu. On ne s'improvise pas dans les ministères. Ici, Jézabel, ici, c'est un esprit d'égarement. Et cet esprit d'égarement peut affecter les hommes, peut aussi affecter les femmes. Donc, laissez la femme Jézabel enseigner et séduire mes serviteurs. Ce n'est pas une femme au ministère, non. Comme c'est une femme, on a utilisé le féminin, prophétesse. Si c'était un homme qui avait ce comportement-là, on devait utiliser qui se dit prophète. Mais là, ils ont utilisé Jézabel comme image. Maintenant, pour comprendre, il faut retourner dans l'histoire du roi Akab et de Jézabel. Comment l'influence de Jézabel avait traîné les rois qui étaient considérés comme serviteurs de Dieu, qui devraient conduire le peuple selon la volonté de Dieu dans la vraie adoration de Yahweh, et les rois qui étaient serviteurs, et les fidèles, le peuple, ils étaient tous emportés et tous ils étaient derrière Baal. Élie est resté fidèle avec 7000 hommes que Élie ne connaissait pas,
que Dieu a gardés fidèles, qui n'ont pas fléchi genoux devant Baal. Donc quand on parle de Jézabel qui se disent prophétesse, donc c'est quelqu'un qui s'est autoproclamé. Nous avons des hommes et des femmes qui ne sont pas appelés au ministère de la parole, qui s'autoproclament. Maintenant, il dit quoi? Enseigner et séduire qui? Mes serviteurs. Ici, il n'a pas dit séduire mes fidèles, non, mes serviteurs. Là, on voit ce que Jézabel avait fait auprès d'Akab. Parce que Akab, Dieu l'a choisi comme roi. Il est serviteur de Dieu auprès du peuple. Il devrait conduire le peuple selon la volonté de Dieu, dans les commandements de Dieu. Amener le peuple dans le droit chemin. Mais comme Jézabel, qui était sa femme, une princesse sidonienne étrangère, qui adorait les idoles, les dieux de Baal et d'Astarté, il lui a détourné de la vraie adoration, du vrai culte, du vrai Yahweh, pour les traîner derrière Baal. Maintenant, il dit quoi? Il enseigne et il séduit mes serviteurs. Donc, nous avons compris que la femme Jézabel, qu'on nous présente ici dans Apocalypse au chapitre 2 à l'église de Thyatire, c'est un esprit d'égarement. Un esprit qui vient pour égarer, pour détourner les gens du vrai chemin. C'est un esprit d'égarement. Il dit quoi? Séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Or, si nous allons dans 1 Corinthiens 8, le verset 4, l'apôtre Paul nous dit quoi? Il n'y a pas des idoles sur la terre. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Or, quand il dit qu'il n'y a pas des idoles sur la terre, il n'y a qu'un seul Dieu, Yahweh, Elohim. Il veut tout simplement nous faire comprendre que l'adoration, le vrai culte revient à l'Éternel, pas aux divinités, pas aux idoles. C'est comme pour dire l'adoration ne revient pas à Baal ni aux Astartés. La vraie adoration revient à Yahweh. Quand vous allez dans la loi de Dieu, dans Exode 20, vous prenez même le verset 3 jusqu'au verset 17. L'Éternel interdit aux enfants d'Israël d'adorer les images taillées. De ne pas faire des représentations quelconques des choses qui sont dans les ciels, sur la terre et sous la mer. Et de ne pas se prosterner devant ces choses. Donc c'est pour dire l'adoration ne revient qu'à Dieu seul. C'est le seul qui doit être adoré. C'est le seul qui est comme idole que nous tous nous devons vénérer. Nous sommes ces créatures. On a dit, il séduit mes serviteurs pour qu'ils se livrent avec lui dans l'impudicité. Or, l'impudicité là, ça symbolise sa doctrine, son enseignement. C'est très important de comprendre cela.
Prenons Apocalypse chapitre 18. Je prends le verset 3. La Bible dit quoi? On dit, je commence au verset 2. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée. Elle est tombée. Qui ou quoi? Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons, un repère de tout esprit impur, un repère des oiseaux impurs et odieux. Verset 3. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. Les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. Donc l'impudicité ici représente sa doctrine, le faux enseignement qui détourne les gens, les serviteurs du vrai adoration. Si vous allez dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, vous prenez le verset 11, vous pouvez aller jusqu'au verset 12. La Bible nous parle des gens qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et la Bible dit quoi? Puisque ces gens n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, Dieu leur enverra l'onction d'égarement. L'onction d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges et qu'ils se perdent. C'est là où nous disons, même des faux serviteurs, Dieu les utilise comme des vases à usage vil. Même Lucifer, même les démons, Dieu les utilise comme des vases à usage vil, dans le but d'accomplir certaines choses. Maintenant, les gens qui ont reçu l'onction pour s'égarer, parce que ces gens-là n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Maintenant, qui va jouer le rôle de les amener dans l'égarement? Ce sont des faux serviteurs. Ce sont des faux prophètes. Pourtant, la Bible nous dit quoi? Tu as laissé cette femme Jézabel qui séduit, qui se disent prophétesses. C'est-à-dire, ce sont des serviteurs ou des servantes qui se sont autoproclamés, que Dieu n'a pas appelés au ministère. Il enseigne et il séduit. Il séduit qui? Pas les fidèles d'abord. Il séduit qui? Mes serviteurs. Et en parlant de serviteurs, nous voyons l'image du roi Akab, qui était l'image du serviteur de Dieu, séduit par Jézabel, cette étrangère sidonienne, qui était la reine, qu'il avait fait reine. Tu peux être un homme, appelé au ministère, choisi par Dieu, comme Dieu avait choisi Akab. Tu peux être une femme choisie par Dieu pour le servir. Mais l'esprit de Jézabel, c'est ça l'esprit d'égarement. Ça peut t'affecter, que tu sois homme, que tu sois femme. Ça peut t'égarer. Et tu peux même abandonner le Seigneur.
Quand vous allez dans Matthieu 24, la Bible dit, dans les derniers jours, plusieurs faux serviteurs se lèveront. Et la Bible dit quoi? Ils traîneront des foules nombreuses. À cause de quoi? À cause des miracles, des signes, des prodiges mensongers qui ne viennent pas de Dieu. Mais ils vont traîner des foules nombreuses derrière eux. Ce sont des gens qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Selon 2 Thessaloniciens, selon 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 11. Et Dieu enverra l'onction d'égarement pour que ces gens-là se perdent. Ils ont reçu l'onction d'égarement pour traîner des foules. Les miracles, les prodiges qu'ils font, ça ne vient pas de Dieu. Combien de pasteurs vous avez vus, même dans des réseaux sociaux, partout dans le monde, ils ont pactisé avec les diables. Ils sont devenus des occultistes. Ils font des scénarios dans les réseaux sociaux. Ils font des délivrances horribles. Ils enlèvent des vêtements des fidèles devant les autres, devant l'église. Tu vois des sœurs, on les fait passer, on dit parce que tu n'arrives pas, par exemple, à enfanter, et les pasteurs commencent à lui imposer les mains à la partie intime. Et les fidèles sont là, dans cette église-là. Et on s'est dit, c'est un serviteur. Mais quand nous voyons toutes ces choses-là, au lieu de nous lamenter, nous qui connaissons la prophétie, nous devons relever la tête et marcher la tête haute parce que nous voyons l'accomplissement de la prophétie de Jésus-Christ dans Matthieu 24. Il a dit de faux serviteurs, plusieurs se lèveront. Quand on parle de plusieurs, on peut donner même 90%. Ça sera des faux serviteurs, mais ils vont traîner des foules nombreuses derrière eux. À cause des fétiches qu'ils ont eus, à cause des faux miracles que le diable opère au travers d'eux. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais au verset 24, il dit quoi? Ils séduiront beaucoup de gens, voire même si c'était possible, les élus. Ça veut dire les élus de Dieu ne peuvent pas être séduits. C'est pourquoi quand nous retournons dans l'histoire de Jézabel et le roi Akab, élu qui était connu de la population, connu dans la nation, il s'est dit, je suis resté seul. C'est comme aujourd'hui, nous avons la minorité de serviteurs qui sont restés fidèles à Dieu, pendant que les autres, à cause de l'argent, à cause de la cupidité, à cause des plaisirs de ce monde, à cause de la richesse de ce monde, la richesse périssable, ils ont vendu Christ. Ils ont pactisé avec les diables pour avoir des foules, pour qu'on parle d'eux. Mais la Bible dit que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Qu'est-ce qu'il donnera en échange de son âme? Ton âme est plus importante que toute la richesse du monde. Posez-vous un peu la question. Comment quand vous allez maintenant auprès de Lucifer pour pactiser avec lui en échange de la richesse périssable de ce monde, mais lui à contrepartie, pourquoi il demande votre âme? Vous ne vous posez pas la question? Les élus ne seront pas séduits. C'est ça l'image pendant que Élie, qui est connu,
Il pensait qu'il était resté le seul prophète, le seul vrai prophète qui adore Dieu, qui respecte les principes de Dieu. Il n'a pas fléchi genou devant Baal. L'Éternel a dit, Élie, détrompe-toi. J'ai réservé 7000 hommes que toi tu ne connais pas. Ils n'ont pas fléchi genou devant Baal. Dieu se réserve toujours d'une minorité fidèle. Même si tout le monde se compromet, mais Dieu se réserve toujours une minorité fidèle. L'Éternel dit, je vais terminer par là. Il dit, je lui ai donné le temps pour qu'il se répande. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à qui? À ceux qui commettent l'adultère avec elle. Ici, on ne parle plus de l'impudicité. On dit qu'ils commettent l'adultère avec elle. Or, quand on parle de l'adultère, c'est comme des gens qui se sont mariés avec Jézabel. C'est-à-dire, c'est l'image de tout serviteur de Dieu, de toute servante de Dieu qui a pactisé avec le diable. C'est-à-dire, ils commettent l'adultère. Il a pactisé avec l'esprit Jézabel, l'esprit d'égarement. Il travaille avec cet esprit. Je vais lire Apocalypse chapitre 17. Il dit, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. C'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert. J'ai vu une femme assise sur une bête écarlate. Ça, c'est tout un enseignement aussi. Donc, c'est pour nous dire que la femme Jézabel, qui se disent prophétesse, qui séduit les serviteurs pour les pousser à l'impudicité et à manger des viandes sacrifiées aux idoles, c'est-à-dire à faire des pratiques occultes. Je prends Jérémie 51, le verset 8 à 9. Je prends l'image toujours de la femme Babylone. Il dit, soudain, Babylone tombe. Elle est brisée. Gémissez sur elle. Prenez du baume pour sa plaie. C'est-à-dire, c'est comme l'Éternel dit, on peut soigner Babylone. On peut la guérir. C'est comme elle dit ici à Jézabel, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentit, mais elle ne veut pas se repentir de son impudicité, de sa doctrine, de son enseignement. Elle ne veut pas. Il dit, prenez du baume pour sa plaie. Peut-être guérira-t-elle.
Verset 9. Nous avons voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas guéri. Abandonnons-la et allons chacun dans son territoire. Maintenant, l'Éternel a dit quoi? Je lui ai laissé le temps pour qu'il puisse se repentir, mais il ne veut pas se repentir. Maintenant, qu'est-ce que je ferai? Dans les on dit abandonnons-la. Maintenant, ici, il dit quoi? Je vais la jeter sur un lit. C'est comme une femme prostituée, on jette sur le lit pour que les hommes viennent faire alliance avec elle. Commencer maintenant à coucher avec elle. C'est pourquoi il dit quoi? Je vais les jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à qui? À ceux qui commettent l'adultère avec elle. À moins qu'ils se répandent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toute l'Église connaîtra que je suis celui qui sonde les cœurs et les reins, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. L'esprit Jézabel ne guérira pas. L'esprit Jézabel est là pour séduire, pour détourner les hommes du vrai adoration, du vrai culte. Dans Luc 4, Satan a dit à Jésus, la gloire de ce royaume, la puissance de ce royaume, le succès de ce royaume, je les donne à qui je veux, à une seule condition, que la personne accepte de m'adorer, qu'il partise avec moi, qu'il devienne mon adorateur, que je sois son idole. L'Éternel lui dit, Jésus lui dit, il n'adorera que Dieu seul et il ne servira que lui. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous a dit que sur la terre, il n'y a pas d'idole. Il n'y a qu'un seul Dieu, le véritable Jésus-Christ de Nazareth, à qui nous devons adoration. Donc, pour conclure, c'est par rapport à l'émission que nous avons fait sur le ministère de la femme. Nous avons attiré notre attention sur le fait que dans 2 Pierre 3, les versets 15 à 16, l'apôtre Paul nous fait comprendre que Dieu avait doté à l'apôtre Paul d'une sagesse extraordinaire qu'il évoque dans plusieurs de ses lettres, dans ses écrits. Mais les gens qui ont été mal ignorants ou mal affermis, ils tordent le sens de ce qu'il voulait dire. Et l'apôtre Paul, dans Philippiens, au chapitre 3, le verset 15 à 16, il nous dit, il peut y arriver que vous ayez des divergences d'opinion ou de points de vue, mais que cela ne puisse pas vous déchirer ou déchirer l'Église corps de Christ. Il dit, au stade où nous sommes, marchons ensemble et Christ vous éclairera. Il est là pour nous éclairer. Mais que cela ne puisse pas nous diviser, faire de nous des ennemis. Non. Monter les uns contre les autres. Non. Et nous devons comprendre aussi, dans Galates 3, 28, en Christ, il n'y a ni juif, ni grec. Ni libre, ni esclave, ni homme, ni femme. Les juifs, les grecs,
nous le voyons dans l'appartenance de la personne, physiquement. Ni libre ni esclave, ce sont des choses physiques par rapport à la classe sociale. Ni homme ni femme, c'est par rapport à cette enveloppe que nous appelons le corps. Mais en Christ, nous sommes un. Il a renversé les murs de séparation. C'est pourquoi il dit dans Éphésiens 4, Éphésiens 5, à partir du verset 25 jusqu'au verset 33, il dit, lorsque je parle de l'homme et de la femme, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, femmes soient soumises. Il dit, ce mystère est grand. Quand je parle de l'homme et de la femme, c'est en rapport avec Christ et l'Église. C'est pourquoi je vous prierai de suivre cette émission, l'émission que nous avons faite précédemment sur le ministère de la femme. La femme a droit au ministère de la parole au même titre que les hommes. Ça, c'était seulement pour essayer de répondre par rapport à Apocalypse 2, le message de l'église de Thyatire. Donc c'est pour nous dire, une femme qui est au ministère, cela ne signifie pas Jézabel qui enseigne et qui séduit mes serviteurs. Jézabel, dans Apocalypse, dans l'histoire du roi Akab, elle n'était pas prophétesse, mais elle avait à sa charge 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Donc, dans l'Apocalypse, quand on fait mention de Jézabel, Jézabel là représente un esprit d'égarement, un esprit qui ne fait pas cadeau, un esprit qui séduit les serviteurs de Dieu, un esprit qui amène les gens dans l'égarement pour que les gens commencent maintenant à se prostituer avec elle. Donc j'espère que par la grâce de Dieu, vous avez saisi quelque chose. N'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne La Bonne Nouvelle TV 78-70. Que le Saint-Esprit accompagne nos faibles mots, nos faibles paroles, parce que c'est lui qui a le mandat de convaincre les hommes, de convaincre les cœurs des hommes. N'oubliez pas de liker nos vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Restez poli, restez courtois. Donc ça ne sert pas, si vous ne partagez pas les mêmes points de vue que nous, de nous insulter, de nous traiter bizarrement. Non, ça ne sert pas. Si vous êtes véritablement enfant de Dieu chrétien, il peut y arriver que nous ayons des divergences d'opinion, mais que cela ne nous déchire pas. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, qu'il vous bénisse encore abondamment. Amen.